Ils m'ont tout pris. Alors je vais devenir un animal. Une seule petite braise peut tout réduire en cendres. C'est avec délectation qu'on a pu regarder l'UFC 300 et voir que Charles Oliveira, oui, n'était pas au niveau d'Arman Tsarukyan, puisque Charles Oliveira s'est incliné par décision partagée. Charles Oliveira qui rentre un petit peu plus dans le rang quelque part, et on va se poser des questions concernant la suite. Moi je suis pas d'accord. Ok, let's go. Et parfait, y a un petit peu de débat, ça fait plaisir. On va se poser la question de la suite pour Charles Oliveira. Y a-t-il un véritable déclin, oui ou non, dans cette terrible catégorie lightweight pour Charles Oliveira, ancien champion de la catégorie et favori des fans? C'est parti, générique. Soit. Charles Oliveira, on le rappelle les gars, il devait avoir une revanche contre Islam Makhachev au mois d'octobre dernier. Il souffre d'une coupure. Finalement, il est out. Et donc là, il affrontait Arman Tsarukyan lors de l'UFC 300. Il s'incline après un combat serré, mais il s'incline par décision partagée. Et donc là, malheureusement pour lui, 4 derniers combats, 2 victoires, 2 défaites. Pour Rust, pas de problème. Et il a dit, hein, le lion a toujours faim, Charles Oliveira. Ouais. Bah en fait, en soi, je vois pas en quoi c'est inquiétant pour l'instant, dans le sens où les performances qu'il fait, à part celle contre Makhachev quand il a perdu parce qu'effectivement il n'a pas pu s'exprimer, là contre Tsarukyan, déjà il y a eu Dariush juste avant où il a été monstrueux, et là contre Tsarukyan, il fait un très gros combat quand même contre Tsarukyan. La seule raison pour laquelle on pourrait dire est-ce que c'est le début de la fin, c'est parce qu'il perd contre quelqu'un qui est pas soit champion, soit vu comme pour l'instant quelqu'un du calibre du top 3, top 4, machin, bien qu'il y soit à mon avis. Mais du coup, pour moi, comme Arman Tsarukyan, je sais pas si c'est un futur champion parce qu'il y a Islam, mais c'est le plus haut niveau mondial. Pour moi, en termes de niveau, je le mets dans le top 3, Arman, sans aucun problème. D'ailleurs, il vient de battre Charles Oliveira, mais enfin, même si c'était serré. Donc en fait, pour moi, comme il n'y a il n'y a pas de déshonneur à perdre contre un gars comme Arman Tsarukyan, qui est le futur, qui est jeune, qui est ultra complet, qui est excellent partout, qui fait mal. Il a commencé à mettre des KO récemment. C'est pas comme s'il s'était fait dépasser, Charles Oliveira. Il a été ultra dangereux lui-même dans certaines phases, notamment avec ses soumissions. Pour l'instant, pour moi, il y a zéro raison. Enfin, disons, je ne vois pas de raison de s'inquiéter pour Oliveira parce qu'il continue de nous livrer des performances de très haut niveau contre les meilleurs du monde, en fait. Moi, le problème, c'est qu'il perd contre un gars de la Next Gen. Et que comme on l'avait vu contre Fiziev, de Sinpoirier contre BSD, t'as ce petit côté, je ne peux pas m'empêcher d'avoir ça, un peu passation avec ce qui s'est passé là. Et même si c'est ultra serré. Même si c'est ultra serré, mais pour moi, enfin, je sais pas ce que t'en penses, je donnais quand même 2 rounds à 1 à Arman Tsarukyan. Je sais pas si t'étais d'accord. Ouais, le troisième était peut-être un peu litigieux, mais en tout cas, oui, moi aussi. Je donnais Arman, mais je donnais dans un combat extrêmement serré où Charles Oliveira finit sur un Dars ou un anaconda, je sais plus, et où c'est très chaud quand même, et il ne s'en sort pas Arman, quoi. Donc... oui, on reconnaît les non, mais vraiment, non, pas de souci, monsieur, pas de souci. Mais il s'en sort complètement, Arman. Mais moi, en fait, il y a ce côté, et puis il y a aussi le combat en lui-même où je me dis, et c'est, enfin, tout le run de Charles Oliveira, et moi c'est pour ça qu'à chaque fois je donnais perdant dans tous ces combats, c'est que il doit se passer quelque chose. Chaque fois qu'il combat, Charles Oliveira, il doit se passer quelque chose. Le combat contre Beneil Dariush, oui, il est monstrueux, mais il arrive à inverser les choses puisque le combat démarre très mal pour lui. Et c'est un mec qui est extrêmement opportuniste et qui va saisir à chaque fois ça pour réussir, et c'est pour ça que les gens l'adorent, parce qu'avec Charles Oliveira, tu sais que, justement, quand il gagne, tu vas pas avoir une vieille décision, enfin, il va toujours se passer une dinguerie. Et moi, malheureusement, tu vois, quand tu commences à avoir des combats contre Tsarukyan, où sur le papier tu dis ça va être compliqué pour lui, je me souviens plus quel était notre pronostic. Moi je crois que je disais Tsarukyan, mais tu sais, j'étais en mode, le problème c'est que là t'as un gars qui est extrêmement discipliné, tu vas pas avoir beaucoup d'ouverture, et donc pour créer ces moments de magie ça va être un petit peu compliqué. Et malheureusement là, oui, le combat était très plaisant, mais il n'y a pas eu ce moment de magie puisqu'à la fin, bah, c'est Charles Oliveira qui s'incline. Et il y a l'âge, le kilométrage, le fait que quand tu arrives avec des mecs où tu pars pas favori de la part des bookmakers, tu commences à perdre.
est-ce que la suite s'annonce bien? Moi, j'ai très très peur que ça vieillisse un peu mal, tu vois. Parce que il a été dans des positions où il pouvait soumettre Sarukan. Malheureusement, il n'a pas réussi à finaliser. Oui, Sarukan est très bon au sol. Oui, il y a une très bonne défense. Mais il y a plusieurs fois dans le combat où il a été dans des endroits où il aurait voulu être. Et malheureusement, ça ne l'a pas fait. Et c'est là où moi je me dis, tu sais, ce petit... Quand t'es un combattant comme ça qui... Sans vouloir le comparer à Tony Ferguson, mais tu sais, où beaucoup de ton succès, tu le bases sur ces trucs-là, sur ces moments où t'arrives à finaliser le combat quand ça ne passe plus. Ouais, c'est vrai que personnellement, même si je ne vois pas très clairement de déclin de Oliveira, une des pistes par contre qui ferait que je pourrais me dire, bon, à surveiller, c'est ça effectivement. Il y a deux choses pour moi, il y a ça, le fait qu'il s'est retrouvé dans des situations où il avait des opportunités qu'il a chopées et il n'a pas terminé le combat, et le fait que debout, il a été assez, pas timide, mais que c'est quand même Arman qui avait le dessus debout. Et ça, c'est assez rare en fait. Il prend des lockdowns quasiment à tous ses combats, Oliveira, il prend des gros coups, mais il les rend au bout d'un moment généralement quand même. Là, il n'y a pas eu cette sensation que j'avais d'habitude, je sais pas pour toi, tu vois, mais il le rend et il le fait payer même debout, même quand il prend des coups lui-même, Oliveira. Ça m'a fait un petit peu peur, effectivement, et au sol. Il se retrouve quand même dans des situations, la guillotine au premier round et le bras-tête à la fin, c'est quand même, c'est très, très proche de terminer, même si ça ne l'a pas fait. Donc, c'est des petits détails, des petites deltas, des petites différences par rapport à d'habitude qui fait que, ah bah, normalement, ça, il le finit. Mais là, il est à ça, mais bah, là, il ne le finit pas. Et debout, oui, il met des coups, mais il les met pas aussi, il les maintient pas en respect, ces gars, comme il le fait d'habitude. C'est des tout petits deltas par rapport à d'habitude qui font que je me dis à surveiller. Mais sur le reste, comme, Tony Ferguson, le déclin, on l'a vu d'un coup. Après le combat contre Justin Gaethje, c'était plus le même. Il se faisait battre partout, il se faisait dépasser partout, il était plus rapide, il était machin. Là, j'ai pas du tout cette sensation encore. Donc pour l'instant, tu sais, si jamais il y a deux routes à choisir, si jamais il y a la route José Aldo et la route Tony Ferguson, là pour l'instant, je le mets plutôt sur la route José Aldo où il garde un super niveau, il arrive à poser problème à des contenders, à des challengers, et il reste dans le bain, même s'il va petit à petit peut-être rester dans le top 10, etc. Mais voilà, pour l'instant. Et l'autre truc qui est important pour moi aussi pour Charles Oliveira, et c'est pour ça qu'il y a, je suis aussi inquiet pour la suite parce que comme tu l'as dit, il y a debout, il y a pour moi toute cette importance avec Charles Oliveira de la mystique qu'il y a autour de lui, tu vois, qui a ce côté comme avait, tu l'as très bien dit Tony Ferguson, mais Charles Oliveira au bout d'un moment c'était presque devenu, en gros le mec ne rentre pas dans son combat tant qu'il s'est pas pris un knockdown en fait, et ça ajoute au fait que bah tant qu'il n'est pas mort, ça va être très très dur pour vous. Et c'est vrai qu'à partir du moment où il y a ça qui part, que le fait que debout, bah il n'arrive pas à mettre mal son gars, tu rentres dans une certaine normalité, et il y a le fait qu'il y ait cette catégorie lightweight qui soit absolument terrible, où j'ai peur aussi d'un truc, c'est que l'UFC se dise comme ils nous l'ont fait à de nombreuses reprises quand les mecs sont des noms, ils se servent de Charles Oliveira pour faire monter des mecs, parce qu'il y a beaucoup de gars dans cette catégorie. Par exemple, là, je crois qu'il est booké, mais tu vois, imaginons si l'UFC il se disait, je crois qu'il est booké malheureusement, je sais pas contre qui tu vas me dire, tu vois, un Charles Oliveira contre Gamrot, pour moi, ce serait un peu un bourbier, tu vois. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ça permettrait d'y voir clair. Après, honnêtement, ça aurait du sens, Gamrot. C'est juste que Gamrot, bah non, parce qu'après, du coup, s'il vient en septembre, je pensais à BSD, mais enfin, ça, c'est encore un autre truc. Mais effectivement, un combat contre Gamrot, ce serait un bourbier. Et si là, il perdait, même dans un combat serré contre Gamrot, ben, même s'il fait un combat serré où on voit qu'il garde un excellent niveau, ben, on ne pourra pas s'empêcher de se dire, bon, c'est des combats très serrés, mais il les perd quand même, et il ne les termine pas, donc, quoi qu'il arrive, comme avant. Et donc là, effectivement, ce serait, bon, il va rester au niveau, mais il faut plus compter sur lui pour le titre. Et ça foutrait un petit coup au moral quand même. Mais là, j'ai l'impression qu'on y est, dans le sens comme là déjà il a perdu contre un gars qui était celui qui montait, j'ai peur qu'on ne le revoie plus Oliveira pour le titre quoi. Ouais, je pense aussi parce qu'il faudrait, comme tu dis, il faudrait forcément un gros run, enchaîner dans cette catégorie. Et c'est vrai que là, je vois même pas de mec évident pour lui là pour son combat de retour. Et c'est ça aussi, c'est un mec pour moi Charles Oliveira, tu vois, sans être le meilleur striker, ni même malgré ses records, tu vois, c'est pas le mec que je mets extrêmement dangereux au sol, mais tu sais, t'as pas cette assurance avec lui, tu vois, de comme époque Khabib, où bon, tu sais qu'à partir du moment où
on va au sol, c'est terminé. Comme c'est des mecs comme ça, à la Conor aussi, où tu vois, qui ont besoin de rythme, d'avoir tout ce qu'il y a autour pour être vraiment dans de bonnes dispositions, j'ai peur aussi qu'on ait plus ça. Mais là encore, tu vois, je pense que c'est l'avenir assez proche qui nous dira ça. Et là, je vois pas de mec évident pour lui, pour Charles Oliveira aussi. Ben, ouais, voyons le classement. Voyons c'est ça. Le classement. Parce Le que ça, rankings. ouais, BSD en septembre, why not? Après, c'est peut-être. J'y pensais. Mais c'est peut-être Mais un bon. peu. Ouais, là, on est français, donc forcément. On rêve peut-être un peu. abuse parce qu'il était quand même encore contender numéro 1 avant le combat contre Tsarukyan. Donc bon, ce serait bien pour nous, mais ce serait peut-être quand même un grand écart. On a donc Charles Oliveira, Justin Gaethje, Dustin Poirier, Tsarukyan, Gamrot, Chandler, Dariush, Fiziev peut-être, pourquoi pas? Fiziev, pourquoi pas? Dan Hooker, bon bah on peut considérer peut-être qu'il est pris en septembre pour Paris. Peut-être Turner, effectivement. Turner qui vient de perdre contre Moïcano, ou Moïcano directement à la limite. Comme ça, il reprend un autre contender en lightweight, un autre challenger. Et s'il bat Moïcano, bah, il a battu un challenger qui était quand même sur une série, qui était quand même impressionnant, qui termine ses combats aussi. Bah, après, tant qu'à prendre Moïcano, autant prendre BSD, parce que finalement, Benoît est devant. Mais si on considère que Benoît est pris et que c'est contre Hooker en septembre, bah, dans ces cas-là, Moïcano, ça peut être pas mal. Ouais, Moïcano, ça peut être pas mal. Et je regardais. Tac, tac, tac. Ouais, Moïcano, ça peut être pas mal. Moïcano, ça peut être pas mal, mais est-ce que c'est. Oui, ça Ou Fiziev, hein, du coup, si on veut quelqu'un du top 10. Exactement, je regardais, et Fiziev n'a pas de combat non plus de prévu. Donc why not? Mais c'est ça aussi qui va être difficile, je pense, pour Charles Oliveira. C'est vrai que Fiziev, s'il le finit au sol, est-ce que toi, t'auras eu des éléments de réponse par rapport à Charles Oliveira, tu vois? Non, mais ça fera quand même. Il montre qu'il est quand même. Enfin, qu'il y a une différence entre le top 3, top 4 et le reste du top 15 lightweight. Ce qui est un peu ce qu'il veut dans le sens. Bah là, il faut que les gros bonnets montrent qu'ils sont dans une ligue à part, même à l'intérieur du top 15, et c'est ce que ferait Charles Oliveira en faisant ça, quoi. Ouais, il y a ça. Et on va voir, ça va être intéressant de la part de l'UFC. Une revanche contre Gaethje, ça ne t'intéresserait pas, toi? Non, pas vraiment. Ouais, moi non plus. J'étais en train de réfléchir à ça. Le vainqueur, non, parce que s'il a pas la ceinture, le vainqueur de McGregor Chandler, Si, ouais. pourquoi pas? Pourquoi En pas? plus, il arrête pas de dire qu'il est chaud pour Conor, et ce qu'on comprend. Exactement. Un petit Oliveira Chandler, un petit Oliveira Conor, je suis chaud. Ouais. Ouais. Et non, et le seul truc que moi j'ai trouvé par contre rassurant du côté de Charles Oliveira, c'est vrai que là, sur les 2 derniers combats, il prend pas autant de dégâts que lors de son run de champion. Donc ça au moins, tu vois, il y a cette inquiétude là qui part. Mais c'est vrai que quand tu commences à te faire dominer dans des endroits où les gens t'attendent au tournant, c'est ça qui m'inquiète un peu. Il a quel âge là aujourd'hui, Charles Oliveira aussi? 36, il me semble. 30. Oh putain, ouais. Charles Let Oliveira. me check. Peut-être pas. Charles Oliveira. Je vais te mettre Bah alors, donnez-moi son âge. Ah putain. Donnez-lui son âge. Allez, donnez-le-moi 34, là. 34 ans. 34. 34 ans, Charles Oliveira, et il a 46 ans, selon Fight Matrix, en âge de combattant, au regard de toutes les guerres qu'il a traversées. Et donc là, aujourd'hui, c'est ça, ouais, il est classé 3e lightweight mondial. Ouais, ça. Premier Islam, pour Fight Matrix, premier Islam Makhachev, 2e Arman Tsarukyan, 3e Charles Oliveira, 4e Max Holloway. Waouh. Ça n'aurait pas beaucoup de sens, mais un Charles Oliveira, Max Holloway pour la ceinture BMF. Ah, direct. J'aimerais trop. Mais est-ce qu'il le mérite aujourd'hui? En fait, c'est là aussi où moi, voilà, 2-2 sur ses derniers combats, tu vois. Ouais, c'est pour ça. Bah non, pour une ceinture BMF, dans l'idéal, il faut quand même que ce soit des gars qui soient sur des victoires quand même. Normalement, dans l'idéal. Donc à suivre pour Charles Oliveira. N'hésitez pas à nous dire si vous pensez qu'il va y avoir si on est dans cette phase de déclin. C'est vrai que là, normalement, à l'UFC, ils vont lui faire regarder un petit peu en arrière à Charles Oliveira. Et quand même, c'est là que vous voyez aussi que tout va tellement vite, parce que on parle de quelqu'un qui devait avoir le title shot au mois d'octobre. Et je sais pas s'il y a eu des explications par rapport à ça, si là, il était dans une situation où il pouvait attendre. Parce que finalement, là, Islam Makhachev affronte Dustin Poirier au mois de juin.
Donc seulement 2 mois après. Et Ouais. je crois, peut-être que je dis des bêtises, mais je crois que justement Charles Oliveira s'était exprimé à ce sujet pour dire qu'il était... en gros, lui, il voulait être actif et c'est pour ça qu'il a pris Arman Tsarukyan. Je crois qu'il y a ça. Mais donc, pour vous dire que le mec a pris un risque, malheureusement, le risque s'est avéré perdant et que aujourd'hui, c'est Dustin Poirier qui récupère le combat pour le titre et pas Charles Oliveira. Et d'ailleurs, le camp Arman Tsarukyan a refusé le title shot face à Islam Makhachev au mois de juin. C'est le manager qui l'a expliqué. J'étais assez surpris. J'étais assez surpris de ça parce que bon, c'est le 1er juin, donc ça fait 1 mois et demi. C'est pas un combat où j'ai l'impression, j'ai pas l'impression qu'il n'y a pas eu que que Arman Tsarukyan est sorti particulièrement blessé. Il n'y a pas de rumeur autour de, il était malade ou quoi. Donc c'est vrai qu'en plus dans une catégorie lightweight où tu sais que tout va tellement vite, ça me surprend un peu. Surtout que le manager a expliqué que normalement ils auraient le prochain, mais bon. Ouais, ça, on sait comment ça peut se finir, ça. Hein. Le délire de je dis non à un combat pour le titre, l'UFC, ça, vous inquiétez pas, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd et ils oublient pas. Donc, bon, il a de la chance d'être effectivement sur une grosse série de Tsarukyan et d'avoir battu Oliveira. Mais ouais, j'y compterais pas à leur place quand même, hein, à la place des managers sur. Non, mais il nous l'avait promis, donc c'est bon. Parce que bon, Gamrot, il a bien été remplaçant d'un combat pour le titre en faisant le weight cut pendant une semaine de combat. Il a toujours pas vu l'ombre d'un title shot. Mais ouais, vas-y, pardon. Vas-y, ouais. je voulais dire, imaginons que Conor gagne contre Michael Chandler numéro 5. Ne pensez pas une seule seconde que Dana White va se dire bon, entre faire Islam contre McGregor ou Arman Tsarukyan contre Makhachev 2, lequel? On hésite. Est-ce que on se fait 85 millions de dollars? Est-ce qu'on en fait 12? C'est dur. Ouais. Donc non, mais pour le coup, ouais, move bizarre de la part de Tsarukyan parce que, pareil, tu gagnes à l'UFC 300, j'ai trouvé moi juste un petit peu timide, tu vois, Tsarukyan. Il aurait pu être un peu plus timide pour le coup avec le fan que lorsqu'il est rentré. C'est ce que j'allais dire. Timide, tout est relatif. S'il faut mettre des grosses droites à des supporters, ça va. J'ai toujours pas compris. En gros, c'est un mec qui l'insultait ou qui lui faisait un doigt d'honneur, c'est ça? Ouais, selon toute vraisemblance, ouais, il s'est pris un petit... Mais les fans, ils avaient l'air un peu excités à l'UFC 300 parce que plusieurs fois dans les entrées, on a vu des combattants qui se faisaient agripper et tout. Ah mais ça... Ouais. Je comprends pas. Il y a eu une période en MMA où il y avait même des vidéos best-of parce qu'en fait les combattants se ramenaient avec des casquettes et tous les fans volaient les casquettes quand les mecs passaient. Normal, j'ai envie de dire. Ouais, oh, mais putain, mais les gens quoi. Mais je pensais, peut-être que c'était où c'était à Vegas pourtant, donc normalement. Mais ouais, après je sais, j'ai pas trop su quoi en penser parce que. Ça veut dire qu'il était tellement pas concentré de Tsarukyan. Et pourtant, il gagne que son combat. Mais pour te dire, je vais aller me la mettre avec un fan littéralement 3 minutes avant de rentrer dans la cage contre Charles Oliveira. Soit c'est le mec qui a le plus de couilles au monde et qui se dit je m'en fous, de toute façon, ça m'est égal, ça va rien changer à ce que je vais faire dans la cage. Soit c'est le gars, c'est un golden retriever. Quoi. Il voit un papillon, il va aller chasser le papillon alors qu'il était censé aller chasser la balle. Tu vois. Bon, à voir. Il est dur en affaire. Charles Oliveira, prochain combat, c'est là qu'on aura la réponse définitive quant à sa situation. On le rappelle, 2-2 sur ses 4 derniers combats. 1-2 si on prend les 3 derniers. Donc à suivre du côté du Brésil. Vas-y, tu veux dire? Et non, j'allais rien dire. J'allais juste. Tout à l'heure, je me suis marré du coup, parce que tu sais, ton histoire de Fight Matrix avec l'âge des combattants et leur âge relatif par rapport au coup encaissé. Du coup, j'ai été voir la personne à laquelle j'ai pensé qui avait pu avoir le truc le plus délirant. Et ben, je crois que je dois pas être loin de celui qui a le pire ratio. C'est Andrei Arlovski. Ouais. Il a 45 ans, Andrei Arlovski, et en âge de combat, 85. Voilà. Mais Tony Ferguson, tiens. Oh merde. Parce que là, je pense qu'on est aussi sur... Mais c'est pas mal cet âge relatif, je trouve, ouais. Pour que les gens rapidement se rendent compte si le mec a traversé les guerres ou pas. Et à mon avis, pour les gens qui se disent qu'est-ce que c'est que ce bullshit, à mon avis, je pense, si j'étais à leur place, c'est ce que j'aurais fait en tout cas, qui se base sur le nombre de coups significatifs encaissés. Je pense aussi ça, et puis les knockdowns... Ah, ça va, hein. 40 ans, Tony Ferguson, âge de combat, 52 ans. C'est pas mal, il est frais comme un gardon pour un nouveau run vers la ceinture. En tout cas, n'hésitez pas à aller sur Fight Matrix pour voir tout ça. Ciao!
I'm a sweet pea. My sweet protein, moins 30% sur tout My Sweet Pea avec le code la sueur. Minimum. Et puis Holy Moly révolution dans les boissons énergisantes, je suis en train de tout péter. T'es glacé? Ouais, je suis glacé, ouais. Wow, boisson de réhydratation, boisson énergisante. Code la sueur 5 pour votre première commande, moins 5 € si vous avez déjà commandé chez eux. Code la sueur 10, moins 10%. See ya.